Hello, bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous n'avez pas trop chaud, je sais pas où vous êtes en ce moment, mais ici il commence à faire très très chaud. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de comment te créer une vie sur mesure et en fait finalement ça sert à quoi de se créer une vie sur mesure? C'est vraiment ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui et j'avais envie, avant de commencer sur comment te créer une vie sur mesure, je voulais te partager à quel point quand on se crée une vie sur mesure, ben là par exemple moi, je peux organiser mon planning pour, voilà, pour savoir que dans les moments où je suis plus productive, faut que je travaille plus tôt le matin. Des fois, il faut que je travaille je peux travailler plus tard le soir si j'ai très chaud. Je me dis, ah là, moi, je vais pas être productive, en tout cas sur ça. Donc, je vais plutôt prendre des temps d'inspiration, des temps pour m'inspirer d'autres, pour des temps de formation, pour continuer, soit à apprendre, à m'inspirer, à aller vers ce qui m'anime. Donc d'où l'avantage de se créer une vie sur mesure, c'est que on peut aussi réorganiser son planning en fonction des temps qui se vit, en fonction de voilà de ce qui vit à l'extérieur, à l'intérieur de soi. Et donc on peut après voilà, je peux même me créer un bureau dans la nature, aller dans la nature et prendre mon ordi avec moi et puis travailler aussi ou accompagner ou coacher les gens depuis la nature. Et ça c'est vraiment très très chouette. Ça j'adore. Hello, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour marquer votre présence ou un petit like. Ou à partager la vidéo si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres personnes. Donc là, je parlais de comment te créer une vie sur mesure et à quoi ça sert en fait. À quoi ça sert? Ça sert à arrêter de tourner en rond. Je sais pas si t'as eu toi déjà dans ta vie des moments donnés où tu avais envie de tout envoyer balader, de dire bon bah moi je claque tout, je pars à l'autre bout de la planète et qu'on me foute la paix. Et moi je vois que ça m'était arrivé il y a 3 4 ans en fait. J'étais vraiment en fait dans des espaces où je faisais un peu des yo-yo entre j'aime ce que je fais, je sais plus ce que j'ai envie de faire, ça me plaît pas ce que je fais, je sais pas exactement ce que j'aime. Et je savais qu'il y a des moments donnés, j'avais envie de tout plaquer, de prendre mon. Moi, j'ai fait plusieurs pèlerinages et du coup, j'avais envie de faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, partir avec mon bâton et mon sac à dos sur les routes pendant 3 mois et qu'on me foute la paix, quoi. Et aujourd'hui, je suis plus dans ces espaces de yo-yo, en fait, parce que je suis partie m'écouter en profondeur, je suis partie me reconnecter à mes désirs profonds. Et du coup, il y a quand même quelque chose d'une évidence, d'une clarté de je sais ce que je veux, je sais où je vais. En tout cas, dans le fond, des fois, je ne sais pas exactement dans la forme ce que ça va donner. Et d'où l'importance, en fait, vraiment de s'écouter, parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça va donner dans l'instant. Mais plus on s'écoute, plus on peut en tout cas avoir des données, avoir des infos. Parce que tout part de soi, hein. Ta vie sur mesure, il n'y a que toi qui la vivras et elle ressemble à aucune autre. Donc comment dans ton quotidien te créer une vie sur mesure, comment ça se passe pour toi? Et ça va demander d'aller écouter en profondeur ce qui se passe, déjà le vivant qui est en toi, parce que on est tous cycliques, on a des mouvements, et du coup ça c'est important d'aller écouter ces mouvements, et puis d'aller savoir qu'est-ce qui te donne de la joie toi, pas le voisin, pas ton ex-compagnon, mais toi là, qu'est-ce qui te donne de la joie? Et vraiment, c'est d'aller écouter profondément, même si ça ressemble à ce que personne d'autre fait ou ça a l'air bizarre de l'extérieur, ce qui te donne de la joie, on s'en fout en fait. Le plus important, c'est toi, c'est tes ressentis, c'est ce qui te donne de la joie, c'est ce qui te ressource. Mais ça peut être partir, hein, ça peut être si on s'écoute profondément, peut-être que notre rêve qu'on sait jamais, jamais osé s'avouer, c'est partir, c'est voyager parce qu'on se raconte que ouais, mais c'est les gens instables qui voyagent. Peut-être qu'on se raconte qu'on a des croyances qu'on devrait rester près de sa famille, donc on ne doit pas s'éloigner, donc on part pas. Il peut y avoir plein de croyances qui fait que ça nous retient en fait, ça nous retient là où on est, ou ça nous empêche d'aller se créer cette vie sur mesure. Mais pour moi, c'est essentiel parce que ta vie sur mesure, elle va te parler de toi, de tes talents, de tes compétences, de ce que tu aimes faire. Et personne d'autre sait faire ce que tu sais faire, en tout cas avec ta couleur, avec ta singularité. Et le monde, il a besoin de ça. Et donc, si tu vas pas t'écouter, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à la fin de ta vie, tu te sens aigri, généralement tu râles, tu retombes régulièrement, tu as des cycles où régulièrement tu as envie de tout envoyer balader, tout te fait chier, ton boulot, ta famille, tu sais même pas ce que tu fais en fait, ça n'a plus de sens ce que tu fais, tu sais même pas pourquoi tu te lèves pour aller travailler. Ça veut dire si ça t'arrive, si ça continue d'arriver régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose en toi où t'es pas connecté. T'es pas parti te connecter en profondeur avec tes désirs, avec ce que tu es, avec ton être profond. D'où l'importance d'y aller. Et du coup, moi, j'accompagne les personnes à se créer une vie sur mesure, à se reconnecter au pouvoir d'être soi. On a un immense pouvoir. On a le pouvoir de choisir à chaque instant. Et on peut avoir plein
à chaque instant, on peut avoir plein de résistances. Et aujourd'hui, j'en ai eu l'exemple concret. Et ces résistances-là, ça ne veut pas dire que tu as des résistances sur ton chemin, que c'est pas ton chemin. Ça, c'est important aussi d'en prendre conscience. Aujourd'hui, voilà, je déménage moi fin août et je devais envoyer ma lettre de résiliation de bail. Puis je remettais ce moment à plus tard. À chaque fois, c'était genre, bon, je ferai ça plus tard, ou ça demain, ou ça. Et aujourd'hui, j'en ai eu marre. Et au moment donné, j'ai voulu passer à l'action. Je me disais, ah mince, j'ai pas d'enveloppe pour envoyer. Ah mince, mais je crois que mes propriétaires sont partis en vacances, donc je vais pas pouvoir le faire. Et en fait, c'était plein d'excuses qui s'accumulaient. Puis à un moment donné, j'ai dit, stop, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais. Donc cette action, je la pose maintenant. Il y a comme, quand on choisit, quand on est reconnecté à ses désirs, il y a comme une sorte d'autorité intérieure. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes aux commandes de sa vie, c'est-à-dire que c'est son être profond qui est aux commandes de sa vie, c'est plus ses émotions, c'est plus ses peurs, c'est plus ses croyances qui sont limitantes, genre oui mais ça c'est pas fait pour moi. Non, je sais ce que je veux donc j'y vais. Et c'est ça qui est important, de prendre conscience et de se connecter. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. N'hésitez pas à commenter ou à partager si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Quand on est connecté à ses rêves, il y a plein de tours de parking où on en arrête de tourner en rond en fait. On arrête de répéter des mêmes choses, des mêmes schémas qui sont lourds en fait et qui nous soutiennent plus. Et créer sa vie sur mesure, ça va aller ça a des répercussions dans tous les domaines de ta vie, même dans ton couple en fait. C'est-à-dire que se créer une vie sur mesure, c'est à la fois s'écouter à un point qu'on ne s'est jamais écouté, et en plus c'est se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées, mais des questions qui amènent à aller dans une direction, qui amènent à se mettre en mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui va permettre de créer cette vie qui nous convient et qui va être aussi soutenant dans son quotidien. Parce que plus on se connaît, plus on peut poser des actions, on peut se dire « Ah oui, il y a des moments donnés, je sais que je suis en donne. » Par exemple, si tu es une femme et que des fois tu as tes menstruations, tu peux être plus fatiguée à ce moment-là. Et du coup, c'est important d'aménager des espaces plus de repos, de détente, de ressourcement et d'aller connecter à toi. Qu'est-ce qui te ressource toi? Parce que ce qui te ressource toi n'est pas forcément ce qui ressource quelqu'un d'autre. J'ai un exemple précis. Moi, j'aime bien me ressourcer, par exemple, déjà donc en nature, mais en posant. Et je connais quelqu'un qui aime bien se ressourcer. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut qu'il y ait des balades, par exemple. Donc chacun a sa manière de se ressourcer. Et en fait, ce qui semble être une évidence pour certains l'est pas pour d'autres. Donc c'est important de poser des mots et d'aller mettre de la conscience un peu plus sur ce qu'on choisit dans la vie et qu'est-ce qui nous caractérise profondément. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en cet instant. Merci en tout cas pour vos commentaires. Donc j'ouvre là un accompagnement spécialement pour 5 personnes, c'est du coaching individuel, donc par visio, donc partout où tu es dans le monde. Je peux t'accompagner pour aller te créer cette vie sur mesure où on va aller justement, tu vas aller mettre de la clarté sur... Mais en fait, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre, de mettre de la conscience sur ok, t'en es où par rapport à tes objectifs, par rapport à tes rêves, par rapport à tes projets, voir comment tu peux organiser tes journées pour pas que ce soit le bordel, genre en mode je sais pas où donner de la tête, en mode fuite ou en mode dispersion, genre, ou en mode procrastination, genre je remets à demain, et ainsi de suite jusqu'à temps que demain ça se fasse très très loin. Demain ça peut être dans 10 ans, des fois à force de remettre à demain. Donc y a des gens qui veulent écrire un livre et qui disent je ferai ça dans 6 mois quand je serai l'hiver et je serai au coin du feu, puis finalement l'hiver y est arrivé, il n'y a toujours pas de livre d'écrit, et 10 ans après il n'y a toujours rien qui est écrit. Et c'est dommage. C'est dommage parce que toutes ces personnes et toutes les personnes que je rencontre, c'est un cadeau, c'est un potentiel à mettre au monde, quelque chose qui a besoin d'être partagé pour les autres. On peut s'enrichir de toutes nos visions, de toutes nos couleurs différentes. Et c'est comme ça que le monde s'enrichit, de la vision, de l'expérience de chacun. C'est hyper précieux. Donc si toi tu as envie que ta vie elle change, que tu en as marre de faire des allers-retours entre je sais ce que je veux, ah non je sais plus. Ah mais je vais aller, ah non je voulais aller là. En fait, non, je sais pas ce que je veux, au secours, ou ah, je vais tout plaquer parce que ça me fait chier de pas savoir et du coup je vais aller à l'autre bout du monde en pensant qu'aller à l'autre bout du monde ça va m'aider, mais aller à l'autre bout du monde ça va pas t'aider en fait. Ce que tu as besoin c'est d'aller te connecter à toi, t'as pas besoin de te déplacer là où tu es en l'instant. Donc c'est hyper précieux d'aller écouter ça. Pour moi, on a tous des trésors en nous qui ont besoin d'être mis au monde. Cet accompagnement que je propose spécialement sur 3 mois, pour 5 personnes seulement, parce que c'est une offre de lancement et envie de dire de test, et que j'ai envie de faire aussi que ça soit sur mesure à chaque personne, d'aller créer toi. Et du coup, moi, je vais donner des outils, des rituels que tu vas ajuster à qui tu es
Et pour ça, je vais aussi t'amener à te connecter à toi pour sentir, ok, qu'est-ce qui est juste pour toi? C'est quoi qui te ressource? C'est quoi qui te donne de la joie? Tu peux commencer à réfléchir à ces questions d'ailleurs et à les poser en commentaire pour voir qu'on a tous des façons de fonctionner qui sont différentes, des fois similaires et des fois différentes, et c'est ça qui est bien aussi. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Le monde, soit le changement que tu veux voir dans le monde de demain, il commence aujourd'hui avec toi qui te choisit, qui choisit d'aller vers toi, vers ton épanouissement, vers tes rêves. Et du coup, se créer une vie sur mesure, c'est aussi avoir une énergie au quotidien. Parce que souvent, on pose la question, mais comment tu fais pour avoir cette énergie, pour être optimiste? Je suis partie me connecter à mes rêves, à ce qui m'anime profondément. Et que chaque jour, j'ajuste. C'est un ajustement permanent. Pour moi, créer sa vie sur mesure, c'est un équilibre, j'ai envie de dire, instable. Parce que ça va s'ajuster en permanence. Il n'y a pas de truc où on est arrivé, il n'y a pas d'arrivée. Je ne vous vends pas du rêve. Je ne vais pas vous dire qu'à un moment donné, vous avez touché un truc, vous êtes arrivé. Non, mais on apprend à surfer. Il y aura toujours des vagues dans la vie, mais on va apprendre à surfer avec les vagues. Donc voilà, ça c'est hyper important et précieux que de savoir ça et de connaître ça. Merci encore pour tous tes partages, tes commentaires. N'hésite pas à liker, partager ou commenter. Et puis je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse fort. N'hésite pas si tu as envie, si tu as besoin de te faire accompagner, tu sens que c'est pour toi cette offre-là, tu sens que toi tu as besoin de faire bouger quelque chose dans ta vie, c'est maintenant, ce ne sera pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. Envoie-moi un message en message privé. C'est avec joie que je te recontacte pour qu'on puisse voir ensemble comment te créer ta vie sur mesure qui te parle de toi, de tes rêves, de tes talents, de ta couleur et d'une énergie qui est au top pour avancer vers ce que tu aimes. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.